On disait souvent que les liens indéfectibles, quelque chose de plus profond que des frères et sœurs ordinaires. En grandissant, Dani était convaincue que c'était le cas pour elle et Diana. Elles étaient identiques en apparence, mais très différentes en personnalité. Dani était prudente et circonspecte, tandis que Diana adorait le risque et l'aventure. Pourtant, elles étaient inséparables dès leur enfance. Leur journée était remplie de secrets murmurés, de rires partagés et de conversations nocturnes dans leur lit jumeau. Mais le lycée a tout changé. Diana est devenue populaire, tandis que Dani se plongeait dans les livres et les activités parascolaires. Le changement a été si progressif que Dani l'a à peine remarqué. Les longues conversations se sont transformées en salutations rapides dans le couloir. En terminale, ils étaient des étrangers vivant sous le même toit. Un soir, au dîner, Diana a annoncé avec désinvolture « J'emménage avec Eric ». Elle avait 19 ans, fraîchement sortie du lycée, et était follement amoureuse de son petit ami fortuné. Leur mère a failli faire tomber son café. « Et l'université » demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Diana haussa les épaules et fit tournoyer ses spaghettis autour de sa fourchette. « L'université n'est pas pour tout le monde. Eric dit que je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Il s'occupera de tout. » Dani jeta un coup d'œil à leur père et vit la même inquiétude se refléter dans ses yeux. Mais une fois que Diana avait pris sa décision, personne ne pouvait la faire changer d'avis. En quelques semaines, elle était mariée et vivait dans la grande demeure d'Eric, de l'autre côté de la ville. Dani, quant à elle, a choisi une voie différente. Elle s'est concentrée sur ses études, a obtenu un diplôme en finance et a gravi les échelons de l'entreprise. Pendant ce temps, Diana vivait ce qui semblait être un conte de fées. Mariée à un homme riche, élevant 3 beaux enfants et entourée de luxe. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Si la vie de Diana semblait parfaite de l'extérieur, Dani avait ses propres difficultés. 3 ans après avoir terminé ses études, elle épousa un homme merveilleux, espérant construire une vie pleine d'amour et de rire. Mais leur bonheur fut assombri par une nouvelle déchirante. Infertilité. Les derniers mots du médecin furent catégoriques. « Je suis désolé, mais il est peu probable que vous conceviez un jour naturellement. » Dani avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle n'avait jamais vraiment pensé aux enfants auparavant. Mais maintenant que cette possibilité avait disparu, elle ressentait un vide dont elle ignorait l'existence. Son mari, David, tenta de la réconforter. « On peut adopter, ou on peut juste être l'oncle et la tante cool. » avait-il dit en la tenant dans ses bras tandis qu'elle plairait. Il avait raison, bien sûr. Mais cela n'a pas apaisé la douleur. Malgré tous leurs efforts, leur mariage a fini par s'effondrer. L'amour, en fin de compte, n'a pas toujours suffi à unir les gens quand la vie en avait décidé autrement. Pendant ce temps, la vie de Diana continuait de briller, du moins en apparence. Ses réseaux sociaux étaient un défilé de vacances en famille, de vêtements de créateurs et de fêtes de fin d'année parfaite. Dani ressentait un mélange d'émotions. Du bonheur pour sa sœur, mais aussi de l'envie pour les enfants qu'elle n'aurait jamais. Puis, un matin, son téléphone vibra, submergé de messages et d'appels manqués. L'estomac de Dani s'acéléra. Quelque chose n'allait pas. Quand Dani répondit à l'appel de sa mère, elle perçut la détresse dans sa voix. « Dani, c'est Diana. » Commença leur mère, la voix tremblante. Eric a tout découvert. Dani et eu loose souffle coupe. Tout. Elle les trompait, murmura leur mère. À plusieurs reprises. Mais ce n'est même pas le pire. Une boule s'est formée dans la gorge de Dani. Que pouvait-il y avoir de pire? Eric a fait des tests ADN sur les enfants. Aucun d'eux n'est de lui. Le silence s'installa entre eux. L'esprit de Dani tournait. Quoi? Il l'a mise dehors. Sans argent, sans toit. Elle n'a nulle part où aller. En quelques heures, Diana et ses 3 enfants ont réintégré la petite maison de leurs parents. Fini les tenues de créateurs et les vacances de luxe. Il ne restait plus qu'une femme qui avait tout misé et perdu. Dani ressentait un mélange de colère et de pitié. Comment a-t-elle pu faire ça? Demanda-t-elle à sa mère lors d'un appel tard dans la nuit. Comment a-t-elle pu faire ça à ses enfants? Leur mère laissa échapper un soupir las. Tu connais ta sœur Dani. Elle a toujours vécu l'instant présent. Mais maintenant, elle a besoin de nous. Dani n'en était pas si sûre. Dani a d'abord tenté d'aider à distance. Elle a envoyé de l'argent, pensant que Diana l'utiliserait pour s'occuper des enfants. Mais une visite inattendue a brisé cette illusion.
Lorsque Dani arriva chez leurs parents sans prévenir, elle fut accueillie par un spectacle déchirant. Les enfants portaient des vêtements usés, leurs chaussures tenant à peine ensemble. Pendant ce temps, Diana déambulait dans le salon vêtue d'une robe de créateur flambant neuve, le maquillage impeccable. La fureur montait dans la poitrine de Dani. Elle entraîna Diana à l'écart dans la cuisine, à voix basse. Cet argent était pour les enfants, siffla-t-elle. Diana leva les yeux au ciel et sortit un miroir de poche de son sac. Détends-toi, Dani. J'ai besoin d'être belle. Comment pourrais-je trouver un autre mari? Sinon, Dani serra las dents. Tu dépenses leur argent en maquillage et en vêtements. Tu ne comprends pas. Diana referma le poudrier. Tu as ta carrière. Je dois assurer mon avenir. L'estomac de Dani s'ennoua. À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait pas faire confiance à sa sœur pour s'occuper de ses propres enfants. Dès lors, elle prit les choses en main. Chaque week-end, Dani allait chercher les enfants et leur acheter de nouveaux vêtements, des fournitures scolaires et tout ce dont ils avaient besoin. Au début, ce n'était que de petits gestes de gentillesse. Puis, c'est devenu une routine. Les enfants passaient les week-ends et les vacances chez elle, où ils avaient chacun leur chambre. Elle les emmenait vivre de petites aventures, des visites au musée, des soirées cinéma, et préparait des biscuits les dimanches pluvieux. Elle les aidait à faire leurs devoirs et écoutait leurs histoires. Puis, un matin, tout a basculé. Dani était au travail quand son téléphone a sonné. C'était leur mère. Sa voix tremblait. « Dani, il faut que tu viennes. Tout de suite. » Le cœur de Dani battait fort. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « C'est Diana, » murmura sa mère. Elle est partie. Quand Dani arriva, sa mère pleurait sur le canapé, leur père assis à côté d'elle, les mains tremblantes, tenant un morceau de papier. Dani le prit d'une main tremblante. Ce n'était même pas écrit à la main. Juste une lettre tapée à la machine, aussi froide que les mots écrits sur la page. « Chère famille, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Nous déménageons dans un autre état pour prendre un nouveau départ. Il ne veut pas élever les enfants de quelqu'un d'autre, et honnêtement, moi non plus. » Dani sentit son sang se glacer. Elle continua sa lecture. « Dani, je te rends un immense service. Tu ne peux pas avoir d'enfant, alors voilà. Considère ça comme un cadeau d'une sœur à une autre. » Le papier se froissa dans le poing de Dani. « Comment ose-t-elle » murmura-t-elle. « Comment ose-t-elle les traiter comme des objets qu'elle peut jeter ?» Leur mère s'essuya les yeux. « Que allons-nous faire, Dani? On ne peut pas les élever à notre âge. Et avec la santé de ton père. »« Je les prends, » dit Dani. Les mots quittèrent sa bouche avant qu'elle ait le temps de réfléchir. « Ils vivent pratiquement avec moi, de toute façon. » Les yeux de leur mère s'écarquillèrent. « Tu y assures ?» Dani hocha la tête, décidé. « Je prends un avocat demain matin. » La procédure était étonnamment simple. Diana avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait rien savoir de ses enfants, refusant même de se présenter au tribunal. Au lieu de cela, elle avait signé un document notarié renonçant entièrement à ses droits parentaux. Le juge a examiné la stabilité financière de Dani, son domicile et surtout, le lien qu'elle avait déjà tissé avec ses enfants. En un mois, elle obtint la garde légale complète. Dani devint ainsi leur mère. Les premiers mois furent difficiles. La nuit, elle surprenait parfois Ryan, l'aîné, en train de regarder de vieilles photos de famille. Son expression était indéchiffrable. Amy, sa sœur cadette, se taisait dès que le nom de leur mère était mentionné. Et le petit Dylan, le plus jeune, lui demanda simplement un soir, « Tu crois qu'elle reviendra un jour ?» Dani s'agenouilla à côté de lui et lui caressa les cheveux. « Je ne sais pas, » admit-elle honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que tu ne seras jamais seul. Je serai toujours là. » Les mots s'imprimèrent dans leur cœur. Peu à peu, la douleur s'estompa. Pas complètement, mais suffisamment pour permettre une guérison progressive. Les années passèrent à un rythme soutenu. Dani parvint à concilier son travail exigeant à la banque avec les responsabilités à temps plein de l'éducation de ses 3 enfants. Les matinées étaient chaotiques. Pain grillé, devoirs manqués, trajet de dernière minute pour l'école. Les soirées étaient remplies de conversations au dîner, de séances d'études tardives, parfois, de soupirs d'épuisement sur le canapé. Mais le jeu en valait la chandelle. Ryan, toujours doué avec les chiffres, a commencé à aider Dani à équilibrer le budget familial. À 17 ans, il investissait déjà son argent de poche en actions et rêvait d'une carrière dans la finance. Amy, en revanche, avait l'esprit vif et la langue encore plus acérée.
Chaque conversation au dîner se transformait en débat animé. Tu aurais dû être avocate, maman, la taquina-t-elle un soir alors qu'ils travaillaient sur leur candidature à l'université. Danny sourit. Un seul avocat dans la famille, c'est suffisant. Et Dylan, le cadet, a découvert sa passion pour les contes. Ses dissertations ont remporté des concours. Et ses professeurs disaient souvent qu'il avait un don pour les mots. Tous trois avaient chacun leur propre talent, mais ils partageaient un point commun. Ils adoraient la femme qui les avait élevés. Et avec le temps, ils ont cessé de l'appeler tante Danny. Elle était simplement maman. Les lettres d'admission à l'université arrivaient dans d'épaisses enveloppes. Les écoles prestigieuses ont un prix. Mais Danny était préparée. Elle a vendu sa maison de vacances, a pris des emplois supplémentaires de consultante et a réduit ses dépenses personnelles. Tout cela pour garantir à Ryan, Amy et Dylan toute leur chance. Elle ne l'a jamais regretté. Lorsque Ryan a obtenu son diplôme avec mention et un emploi dans une grande société financière, c'est elle qui a applaudi le plus fort. Lorsqu'Amy a reçu sa lettre d'admission dans l'une des meilleures facultés de droit du pays, Danny l'a serrée si fort dans ses bras qu'elle en avait presque le souffle coupé. Et lorsque Dylan a publié sa première nouvelle dans un magazine national, elle l'a encadré au mur. Aucune demeure, aucun yacht, aucune voiture de luxe ne pourrait égaler la fierté qu'elle ressentait à cet instant. Elle leur avait donné de l'amour. Et en retour, il lui avait offert quelque chose d'encore plus grand. Famille. Danny n'avait jamais rien prévu de grand pour son 52e anniversaire. Mais Ryan et Amy ont insisté. C'est une étape importante, maman, ont-ils dit. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, ils avaient réservé le plus beau restaurant de la ville et invité tout le monde. Ses parents, ses vieux amis, ses collègues et sa famille élargie. La soirée fut rythmée par les rires, les toasts et les doux souvenirs. Danny, confortablement installé, regardait ses enfants adultes régner sur la salle. Ryan charmait les invités par ses connaissances financières, Amy divertissait tout le monde avec ses anecdotes judiciaires pleines d'esprit, et Dylan partageait ses dernières publications. Puis Ryan tapota son verre. « Maman, dit-il en souriant, tu peux sortir une minute? On a une petite surprise pour toi. » Curieuse, Danny les suivit jusqu'à l'entrée du restaurant. Et là, garée juste devant, se trouvait une Mercedes flambant neuve, enveloppée d'un énorme nœud rouge. Danny porta les mains à sa bouche. « Quoi, qu'est-ce que c'est ?» Amy s'approcha d'elle et entoura Danny de ses bras. « C'est pour toi, maman, parce que c'est ce que tu représentes pour nous. Pas seulement une tante qui nous a accueillis, mais la femme qui nous a élevés, aimés et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. » Les larmes montèrent aux yeux de Danny. Derrière eux, les invités se pressèrent sur le trottoir, applaudissant et prenant des photos. Plus tard dans la soirée, elle a publié une photo sur les réseaux sociaux avec une simple légende. « Bénie au-delà de toute mesure par ces êtres incroyables qui m'appellent maman. Le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie. Ce n'était pas la voiture, mais leur amour. » 4 jours plus tard, son téléphone sonna. Elle n'eut pas besoin de vérifier l'identité de l'appelant. Elle savait déjà qui c'était. Danny répondit à son interphone. « Bonjour, Diana. Comment oses-tu » La voix de sa sœur grésilla dans le téléphone. « Danny Sapira. Excuse-moi. Ne fais pas l'idiot, Danny. J'ai vu les photos. Ce sont mes enfants. Ça devrait être ma voiture. On est triplés. C'était aussi mon 52e anniversaire. Danny Sarah Last Dance. Une vraie mère. Où étais-tu quand Ryan a dû être opéré? Quand Amy a eu son premier chagrin d'amour? Quand Dylan a remporté son premier prix d'écriture? Diana, Ricana. Ce n'est pas juste. Non, interrompit sèchement Danny. Ce qui est injuste, c'est que tu les aies abandonnés et que tu ne t'en sois souvenu que lorsque ça t'arrangeait. Diana resta silencieuse. Finalement, Danny prit une grande inspiration. Au lieu d'exiger des cadeaux, tu devrais peut-être commencer par implorer leur pardon. Diana murmura quelque chose. Puis la ligne fut coupée. Danny Sapira. Elle aurait dû savoir que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, le téléphone de Danny était inondé de messages de ses amis et de sa famille. Déconcertée, elle s'est connectée aux réseaux sociaux. Son estomac se serra. Diana avait publié un long message dramatique, affirmant que Danny lui avait volé ses enfants, que Danny avait utilisé son infertilité comme prétexte pour manipuler les tribunaux et monter ses propres enfants contre elle. Des centaines de personnes avaient aimé et partagé la publication. Mais ce qui l'avait le plus blessé, voir le nom de leur mère parmi les personnes qui l'avaient aimé. Le téléphone de Danny vibra de nouveau. Cette fois, c'était Ryan.
Sa voix était pleine de colère. Mais man, on a vu le message. Amy pleure depuis des heures. Danny a fermé les yeux. Tout va bien, ma chérie. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Non. La voix d'Amy était rauque et pleine d'émotion. Ce n'est pas bien. On ne la laissera pas s'en tirer comme ça. Danny hésita. Que veux-tu dire? La voix de Ryan était ferme. Maman, tu te souviens de cette lettre? Un frisson parcourut l'échine de Danny. Bien sûr. Celui que Diana avait laissé derrière, elle en les abandonnant. Celle où elle disait que ses enfants entraveraient son bonheur. La voix de Ryan était ferme. Il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Danny était assise à son bureau, les yeux fixés sur la vieille lettre qu'elle tenait entre ses mains. Le papier avait jauni avec le temps, mais les mots étaient aussi nets qu'au premier jour. Elle prit une grande inspiration et commença à taper. Son message était simple et factuel. Sans fioritures, sans éclats émotionnels. Juste la vérité. Il y a des années, une mère a quitté ses enfants. Elle n'a laissé derrière elle qu'une lettre froide, disant qu'il compromettrait son bonheur. Elle ne les a jamais appelés, n'a jamais envoyé de carte d'anniversaire, n'a jamais pris de leurs nouvelles. Mais ses enfants n'ont pas été abandonnés. Ils ont été aimés, élevés et j'ai reçu tout ce que j'avais. Et maintenant, après 23 ans, elle veut réécrire l'histoire. Voici donc la vérité, ses propres mots, écrits de sa main. Danny a joint une copie numérisée de la lettre, en veillant à ce que la date et la signature soient bien visibles. Elle n'a hésité qu'une seconde avant de cliquer sur « Publier ». En quelques minutes, les commentaires ont commencé à pleuvoir. Oh mon Dieu, elle les a vraiment laissés comme ça. Incroyable. Et maintenant, elle joue la victime. Puis Ryan et Amy ont ajouté leurs propres commentaires. Ryan a écrit « J'avais 12 ans quand ma mère a décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Mais je n'ai pas été abandonné. Ma vraie mère, celle qui m'a élevé, m'a choisi chaque jour. C'est tout ce qui compte. » Amy a ajouté « La femme qui nous a donné naissance est partie. Celle qui est restée est la seule mère que nous reconnaissons. » Fin de la discussion. Danny sentit sa poitrine se serrer. Peu importe ce que Diana essayait de faire, ses enfants avaient déjà fait leur choix. Le lendemain, le téléphone de Danny sonna. C'était leur mère. Elle a failli ne pas répondre. Presque. Mais par habitude, elle décrocha. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» demanda leur mère, la voix pleine de colère. Danny resserra son emprise sur le téléphone. « Pardon? Tu l'as humiliée devant tout le monde. Tu as toujours été jaloux d'elle. Tu essaies toujours de prouver que tu es meilleur. » La patience de Danny s'est effondrée. « Ça suffit. » Leur mère est restée silencieuse. « Je ne l'ai pas humiliée, » dit Danny d'une voix ferme. « J'ai dit la vérité. Avec des preuves. Elle voulait réécrire l'histoire. Et je n'allais pas la laisser faire. Tu dois tourner la page, insista leur mère. Ce qui est fait est fait. Supprime ce message et présente tes excuses à ta sœur. Elle vit avec nous maintenant. Elle n'a plus rien. Danny ferma les yeux. Elle voyait où cela menait. Non, maman. Sa voix était ferme. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Et je ne ferai pas comme si le passé n'était pas arrivé juste parce que c'est plus facile pour toi. Il y eut un silence. Olivia, s'il te plaît. Sa mère a réessayé. C'est ta sœur. C'est ta fille, corrigea Danny. Et tu as fait ton choix en liquant son poste plein de mensonges au lieu de me soutenir. Mais Ryan et Amy, ce sont mes enfants. C'était mon choix. Et contrairement à Diana, j'ai tenu mon engagement. La ligne a été coupée. Elle avait raccroché. Et, d'une manière ou d'une autre, Danny savait que ce serait leur dernière conversation. 7 mois passèrent. Par sa famille, Danny apprit que Diana vivait toujours chez ses parents, luttant pour trouver la stabilité après sa dernière relation ratée. Ryan et Amy ne rendaient plus visite à leurs grands-parents. L'idée de croiser la femme qui les avait abandonnés était insupportable. Mais la vie continuait pour Danny et ses enfants. Les dîners du jeudi restaient une tradition appréciée. Mais désormais, le cercle était plus restreint. L'entreprise financière de Ryan prospérait. Amy excellait à la faculté de droit. Et Dylan, lui, venait de publier son premier livre. Puis, un soir, Amy s'assit à côté de Danny à la table du dîner, un sourire éclatant aux lèvres. « Maman » dit-elle en lui tendant la main. Elle y trouvait une magnifique bague de fiançailles. « M'aideras-tu à organiser le mariage? Je veux que tout soit parfait. » Les larmes montèrent aux yeux de Danny tandis qu'elle serrait sa fille dans ses bras. « Bien sûr, ma chérie. » La table de la salle à manger était maintenant couverte de magazines de mariage,
d'échantillons de couleurs et de projets de mariage. Hier, alors qu'elle hésitait entre roses et pivoine, ami, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Puis il a demandé. Amy Suret Dousmet. Et pensais justmet. Un jour, quand j'aurai des enfants, ils auront la meilleure grand-mère du monde. Danny retint son souffle. Amy tendit la main et la serra. Tu seras formidable avec eux, tout comme tu étais avec nous. Danny sourit, le cœur gonflé de chaleur. La vie est un véritable cercle vicieux. Il y a des années, les médecins lui avaient dit qu'elle n'aurait jamais d'enfants. Ils avaient tort. Elle en a eu. Trois enfants incroyablement aimants qu'il avait choisis, tout autant qu'elle les avait choisis. Et maintenant, alors qu'elle aidait sa fille à organiser son mariage, elle attendait avec impatience le prochain chapitre. Un chapitre rempli d'encore plus d'amour, de joie, et peut-être, juste peut-être, du bruit de petits pas qui couraient partout, appelant sa grand-mère. 7 mois se sont transformés en un an. Et tandis que la vie de Danny et de ses enfants continuait de s'épanouir, celle de Diana n'a fait qu'empirer. Au début, elle affichait toujours ce même air de suffisance, s'attendant à ce que les gens la plaignent, à ce que leurs parents continuent de la soutenir, à ce qu'un autre homme riche la conquiert. Mais personne ne vint. Les cercles aisés auxquels elle appartenait autrefois l'avaient exclue. Sa réputation était ruinée. Les rumeurs la suivaient partout. Et ses anciens amis, ceux qui admiraient son train de vie fastueux, ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. Elle avait brûlé tous les ponts. Et maintenant, elle se retrouvait sous les cendres. Un soir, Danny reçut un appel inattendu de son père. « Danny, il faut que tu viennes. » Elle soupira en se massant les tempes. « Pourquoi? » « C'est Diana, » dit-il d'une voix fatiguée. « Elle a des ennuis. » Danny hésita, mais finit par se rendre à la maison de leur enfance. Lorsqu'elle entra, la maison sentait le renfermer, l'air était lourd de tension. Elle trouva Diana recroquevillée sur le canapé, emmitouflée dans une vieille couverture. Ses mains, autrefois manucurées, étaient nues, son visage creusé par le stress, et ses vêtements de marque avaient disparu depuis longtemps, remplacés par un jogging usé et un sweat à capuche trop grand. Elle ne ressemblait en rien à la femme glamour avec laquelle Danny avait grandi. Diana tourna la tête, le regard rempli d'humiliation et de désespoir. Elle détestait que Danny la voie ainsi. « Que veux-tu » demanda Danny froidement. Leur mère se tordit les mains. Elle n'a nulle part où aller, Danny. Elle a tout perdu. Elle ne trouve même pas de travail, car personne ne lui fait confiance. Aidez-la, s'il vous plaît. Danny laissa échapper un rire amer. Aidez-la, répéta-t-elle. Comme elle avait aidé ses enfants lorsqu'elle les avait abandonnés. Diana Tresselett. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle d'une voix rauque. Non, Diana. Tu as fait des centaines d'erreurs, dit Danny en s'approchant. Tu as passé des années à parler et à parler. Tu as laissé tomber ton mariage, tes enfants et tout ce que tu avais de bon, pensant trouver toujours quelqu'un pour recoller les morceaux. Mais maintenant, personne ne vient. Les lèvres de Diana tremblaient. Je sais. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Un travail, peut-être. Un endroit où rester. Danny croisa les bras. Un endroit où rester. Elle rit de nouveau en secouant la tête. Tu avais une maison. Tu avais une famille. Mais tu les as rejetés. Et maintenant, tu veux que je t'accueille à nouveau après avoir tenté de détruire ma vie. Leur père soupira. Danny, c'est ta sœur. Non, culpa sèchement, Danny. C'était ma sœur. À partir du moment où elle a abandonné ses enfants et a essayé de les monter contre moi, elle n'était plus rien pour moi. Diana renifla et détourna le regard. Voilà, c'est tout. Tu vas juste me regarder souffrir. Danny pencha la tête. La façon dont tu as regardé tes enfants souffrir. Quand Ryan s'est endormi en pleurant. Quand Amy a demandé pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Quand Dylan espérait sans cesse que tu reviendrais. Diana serra les mâchoires, mais elle était sans défense. Danny prit une grande inspiration et porta le coup fatal. Je ne te dois rien, Diana. Pas après tout ce que tu as fait. Puis elle s'est tournée vers ses parents. Si tu veux prendre soin d'elle, c'est ton choix. Mais ne me demandez pas un seul centime. J'ai déjà élevé une famille. Je n'en élèverai pas d'autres. Et sur ces mots, elle sortit. Diana resta Fiji. Le poids de ses choix pesait sur elle comme une montagne qu'elle ne pourrait jamais gravir. De temps en temps, elle entendait des histoires par l'intermédiaire de sa famille. Comment Diana avait enchaîné les emplois, gagnant à peine de quoi survivre. Comment elle avait essayé de sortir avec quelqu'un, mais aucun homme ne voulait d'une femme avec un passé de trahison.
comment leurs parents ne pouvaient plus subvenir à ses besoins, et comment eux aussi commençaient à regretter de toujours la défendre. Finalement, Diana a dû accepter un emploi au SMIC dans un magasin de vêtements. Le même genre de personne dont elle se moquait autrefois lorsqu'elle achetait des marques de luxe. Elle n'était plus la femme élégante qui se promenait autrefois dans les événements de la haute société. Désormais, elle pliait les vêtements et nettoyait les cabines d'essayage. Elle vivait dans un minuscule appartement délabré, mangeant des nouilles instantanées bon marché et parvenant à peine à joindre les deux bouts. Et le pire, elle était complètement seule. Ses anciens amis ne voulaient plus d'elle. Ses propres enfants ne voulaient plus rien savoir d'elle. Et Danny ne l'a jamais regretté. Les années ont passé, et sa vie est restée bien remplie. Ryan est devenu un homme d'affaires prospère. Amy a bâti une prestigieuse carrière juridique. Dylan est devenu un auteur à succès. Ils ne parlèrent plus jamais de Diana. Puis un jour, Amy entra chez Danny, les yeux brillants d'excitation. « Mais man, dit-elle en tendant la main, une bague de fiançailles éblouissante au doigt. M'aideras-tu à organiser le mariage? Les larmes montèrent aux yeux de Danny. Bien sûr, murmura-t-elle en serrant sa fille dans ses bras. À cet instant, entourée d'amour et de chaleur, Danny sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi ses enfants. Et en retour, il l'avait choisi. Pendant ce temps, quelque part à l'autre bout de la ville, dans un petit appartement faiblement éclairé, Diana parcourait les réseaux sociaux, les yeux brûlants d'envie en voyant les photos de Danny et de ses enfants, riant, célébrant, construisant un avenir ensemble. Un avenir sans elle. Et pour la première fois de sa vie, Diana réalisa qu'elle avait tout perdu et qu'elle ne le retrouverait jamais.